Les ministres, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le président de l'Union des architectes d'Afrique, Monsieur le conseiller spécial de Monsieur le président de la République gabonaise, qui nous a fait l'honneur d'accepter de venir assister à cette cérémonie, Messieurs les ambassadeurs, mes chers enfants, Madame qui nous écoute, qui suit, chers invités, je voudrais d'abord répondre à un ami, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, Jean-Baptiste Placa, de son nom, qui est un éminent journaliste de RFI. C'est lui qui fait les synthèses le week-end. Je lui ai envoyé une invitation qu'il n'arrivait pas à ouvrir. Et je veux vous lire ce qu'il m'a dit. J'espère que je vais retrouver et que j'aurai la connexion. Xam nga seen affaire bi moom xamu nu muy doxee quoi yéen a xam yooyu. Enfin bref, il m'a envoyé un message pour me dire « Écoute, je ne vais pas venir à un exercice d'autoglorification et de propagande. » C'est un taquin, c'est mon ami. Il me dit pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, ce n'est pas un exercice d'autoconségration, d'autosatisfaction, d'autoglorification. C'est uniquement un message à la jeunesse. J'ai tenu à célébrer les 50 ans. En fait, c'est 52, mais comme en Afrique, on aime bien les jugements supplétifs. Quand on a 30 ans, on a dit qu'on a 28 ans. Là, c'est 52, effectivement. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui a permis que tout ça puisse se passer. Je me souviens quand je suis rentré des États-Unis et quand j'allais à l'église à Saint-Joseph, je priais le Seigneur pour être un grand architecte, pour participer au développement du continent. Le Seigneur a exaucé mes prières et j'en suis très heureux. Mais si j'ose me mettre devant vous pour ne pas faire de l'autosatisfaction ni de l'autoglorification, c'est pour vous dire, vous les jeunes, ne désespérez pas. Vous allez avoir, et c'est moi qui vous le dis, si vous suivez nos conseils, un avenir radieux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le chemin sera difficile. Et comme disait le président Abdou Diouf, ce n'est pas que le chemin soit difficile, c'est que c'est difficile qui est le chemin. Et la leçon d'aujourd'hui sera uniquement une leçon tournée vers l'IA, l'intelligence artificielle. Cette IA-là va changer le monde. Je voudrais que vous en soyez conscients. Je vous disais il y a 12 ans, je crois, quand on lançait Oser, que la technologie allait faire que dans quelques années, je lui ai dit à 12 ans, vous pouviez prendre votre portable, le mettre là et savoir ce que vous avez. 12 ans après, ça s'est vérifié, mais mieux. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, et je lance, Monsieur le ministre,
un appel à ce que nous comprenions, pendant qu'il est encore temps, qu'il faut revoir de fond en comble notre système d'enseignement. Parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, de fond en comble, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, ma petite fille qui est là assise, Zara vole mon portable. Elle a 4 ans. Elle clique, elle va sur YouTube, elle va où elle veut. Vous voulez que cette fille-là ait le bac à 18 ans? Ce n'est pas possible. Il faut qu'on adapte notre système d'enseignement, et c'est pour cela que vous êtes là, à nos réalités d'aujourd'hui. Et la réalité, je veux vous la démontrer. Je ne sais pas si la régie a pu mettre ça sur l'écran. Sinon, je vais vous dire ce qui s'est passé avec Tiken Jah Fakoly, qui est venu dîner chez moi il y a 5 jours. Je l'ai invité à dîner avec un autre de mes amis, Olivier Prometa, qui lance des satellites. Et c'était curieux. Qu'est-ce que vient faire Tiken Jah Fakoly à un dîner avec Olivier qui lance des satellites? Alors vous allez comprendre. Pendant le dîner, j'ai dit à Olivier, va sur ChatGPT. J'ai un ami que je vais vous présenter qui s'appelle ChatGPT. Il faut le downloader sur vos portables. Vous le mettez sur WhatsApp. Je lui ai dit, Olivier lui a dit, compose-moi une chanson de Tiken Jah Fakoly. 2 minutes après, il y a une chanson qui est sortie. C'est ça les nouvelles technologies. C'est ça l'intelligence artificielle. Mieux. Je parle souvent avec ChatGPT. Je lui dis, et le conseiller spécial de Monsieur le Président du Gabon est là, je lui ai dit, je dois faire le Disneyland du monde noir. Mais je veux le faire dans la ville nouvelle de Libreville. ChatGPT, je lui dis, Wakanda in the jungle. 2 minutes après, il m'a dit exactement ce qu'il fallait faire. C'est dire que vous devez revoir vos copies. Comme vous l'avez vu dans le film tout à l'heure, investissez l'intelligence artificielle. Elle peut vous aider. Elle peut vous aider à aller plus vite pour bâtir une nation plus solide. C'est le message d'aujourd'hui. Je vous en ai donné d'autres. Mais si on doit revenir à notre cher pays, dans le livre, puisqu'il s'agit de lancer le livre, vous allez voir qu'il y a, je crois, 12 grands projets auxquels je vous convie. Le tout premier est croyez-y et surtout faites des études pour pouvoir être dans les usines qui vont être créées à cet effet dans les années qui viennent. Ça prendra du temps. Mais investissez votre intelligence dans ce qui va vous servir demain. Et vous avez tout entre les mains pour pouvoir le faire. Encore une fois, si j'ai tenu à fêter ces 50 ans, et permettez-moi au passage de remercier, de féliciter toute mon équipe depuis 52 ans. Le résultat, c'est ce que vous voyez, mais c'est 52 ans de labeur, de travail assidu, acharné, pour revenir au projet qui doit vous donner l'espoir. Et vous avez vu dans le film que par la grâce de Dieu, notre Premier ministre était là il y a 6 ans, quand on lançait les grands projets.
Donc vous avez les routes de l'acier et de l'aluminium. Nous voulons également faire une relecture de notre pêche artisanale. Et la relecture, c'est quoi? Nous avons lancé ce qu'on a appelé l'aquaculture marine. Nous faisons de l'aquaculture actuellement, mais c'est dans des bassins de 4000 m², alors que nous avons 700 km de côte. Les autorités ont accepté que nous puissions développer l'aquaculture marine le long de notre côte, de nos côtes. Ça veut dire quoi? Au lieu que les pêcheurs fassent 30 km pour ne pas trouver du poisson, on le trouvera à 200 mètres du rivage. Et ça, c'est ça l'avenir. On a d'autres projets pour ce pays-là. Et si je vous en parle, c'est au-delà de l'architecture, comme ma cousine l'a dit tout à l'heure. L'avenir, c'est vous. Mais prenez ça très au sérieux. Faites moins de tchat-tchat sur Internet. Arrêtez les débats inutiles. Encore une fois, la connaissance est là. Utilisez-le. Je voudrais vous dire beaucoup de choses, mais il se fait tard. On se retrouvera certainement à l'université, je vous promets de venir, pour que nous puissions dialoguer. Nous allons dialoguer pour faire, comme je l'ai dit dans le livre, jaillir l'espoir. Mais déjà, puisqu'on parle de nouvelles technologies, j'ai demandé à mon ami Diallo qu'il autorise qu'on mette le livre en ligne pour que vous puissiez dès ce soir ou dès demain le lire gratuitement. « 50 ans d'architecture, il y a eu beaucoup de complicité, d'amitié, parfois de souffrance. Mais je dois aujourd'hui remercier tous les amis qui m'ont accompagné. Encore une fois, mon épouse, mes enfants, mes amis, les dignitaires, les responsables, les très hauts responsables qui ont cru à nos projets et qui m'ont accompagné. Je sais que certains d'entre vous ont faim. C'est vrai, non? Ouais, je vous connais. En tout cas, je voudrais vous remercier, vous dire que c'était un immense plaisir et une grande satisfaction de pouvoir participer à faire les jalons, à mettre sur place les jalons du Sénégal de demain que vous représentez. Encore une fois, laissez jaillir l'espoir qui est en vous. Ne croyez pas aux gens qui vous disent que ce n'est pas possible. Nous allons, par la grâce de Dieu, vers une économie du pétrole. Laissez-moi vous rappeler et vous répéter ce que je vous disais il y a 12 ans. Investissez-vous dans l'anglais. Investissez-vous dans l'anglais, parlez tous anglais dans les 3 ans qui viennent. Parce que si vous voulez participer utilement et être engagé par les sociétés qui vont venir, si vous ne parlez pas anglais, vous ne pourrez pas y aller. Et, Monsieur le ministre, puisque vous êtes là, je voudrais que les jeunes vous disent si oui ou non, ils sont d'accord pour que l'anglais soit la 2e langue officielle du Sénégal. Vous êtes d'accord?
kon nag monsieur le ministre am nga liggéey. Encore une fois, merci. C'est un show de l'espoir. On l'a fait pour vous. Et comme promis, je viendrai vous voir et on va continuer le dialogue.